Ok, nous allons donc commencer notre 8e cours sur notre identification avec Christ. Et je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier le plus grand mystère. Le plus grand mystère. Vous savez, la mort et la résurrection de Christ, ça va être la plus grande œuvre que Dieu n'a jamais réalisée. Même la création des cieux et de la terre, ce n'est pas plus grand que ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Il y a des mystères encore autour de cela, absolument incroyables et fabuleux. Et nous avons un peu de connaissance. Et nous aurons notre connaissance qui sera parfaite quand nous demanderons au Seigneur de nous instruire quand nous serons au ciel pour comprendre réellement, complètement, totalement ce mystère. Là, nous pouvons en avoir, je dirais, une certaine révélation par rapport à ce que la parole de Dieu nous montre, mais nous ne pourrons pas en avoir une pleine compréhension. D'ailleurs, on va le voir dans quelques instants, à l'issue de ce cours. Ok, alors nous sommes en train de voir que Christ a été fait malédiction pour nous sur la croix. C'est quelque chose que la Bible, le Nouveau Testament va nous révéler. Rappelez-vous, on est dans les écrits de Paul. Dans l'Ancien Testament, quand nous regardons un certain nombre de choses, nous avons ce qu'on appelle comme des flashs, je vous rappelle. L'idée des prophéties de l'Ancien Testament, c'était de dire au peuple juif, quand le Messie va venir, quand celui que je vais vous envoyer, que Moïse aura appelé un grand prophète, le plus grand, qui viendra, c'est vrai, Jésus était prophète, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais il était beaucoup plus qu'un prophète, bien évidemment. Il était Dieu le Fils venu en chair. Quand il va venir, voilà là comment vous allez pouvoir le reconnaître. C'était ça pour le peuple d'Israël. Israël devait savoir que quand le Messie viendrait, un certain nombre de choses prophétisées devraient s'accomplir. Et il y a environ, c'est les théologiens qui nous disent ça, je ne les ai pas comptées toutes, mais en général on dit qu'il y a eu environ 300 prophéties qui ont été accomplies avec le sacrifice de Christ, tout autour du sacrifice de Christ. Alors, quand on étudie, on essaye de découvrir, on voit des choses dans le Nouveau Testament, il y a des mystères qui nous sont révélés, il y a des compréhensions qu'on doit acquérir. Ce que j'aimerais que vous compreniez de plus en plus, c'est que Dieu est un Dieu intelligent, tellement intelligent, supra-intelligent, que nous sommes dans un royaume. Ce royaume est régi par des lois spirituelles, des lois que Dieu a utilisées, que Dieu utilise. Parce que plus vous comprendrez qu'il y a des lois spirituelles qui s'appliquent à nous pour voir un certain nombre de choses se produire, du surnaturel, sur cette terre, plus vous vivrez des choses surnaturelles. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est des choses que nous devons savoir. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui ont reçu Christ, bon, ils sont sauvés, mais ils n'ont aucune idée. C'est ça qui est bizarre. Des fois, je me dis, mais quand même, vous savez, des fois, il faut s'asseoir et se dire, ok, Seigneur, là, ça, je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose derrière tout ça que je ne comprends pas. Quel est ce mystère? Et tu cherches dans l'Écriture, tu fouilles, et le Seigneur va te révéler des choses. Ce que je vous enseigne ici, moi, je ne l'ai pas découvert tout seul. Il y a des choses que j'ai creusées, que j'ai complétées. Mais notre identification avec Christ, c'est cet Américain dans la première partie du XXe siècle, vers les années 50, qui a commencé à chercher ce qui s'est réellement passé à la croix, qui s'appelait Kenyon. Et cet homme a eu vraiment des révélations sur la parole de Dieu incroyables. Il a commencé à établir réellement ce qu'on appelle la doctrine de l'identification, c'est-à-dire découvrir réellement ce que Jésus avait fait spirituellement à la croix, qui était quelque chose de mystérieux, qui n'avait jamais été enseigné avant. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu lui a révélé au travers de l'Écriture, puisque nous étudions l'Écriture. Donc on a vu que d'abord Jésus va recevoir le châtiment de la part du Père. Il est le rocher frappé du Père. Pour nous, le péché devait être puni. Dieu n'a pas dit, le péché, voilà, il faut juste croire à mon fils. Non, il fallait qu'il y ait un prix qui soit payé, qui satisfasse la justice divine pour le péché. C'était ce que les animaux payaient dans l'Ancien Testament. Et pour nous ouvrir le royaume de Dieu, il a fallu que le sacrifice parfait, Dieu le Fils en chair, se donne pour nous à la croix. Mais il ne fallait pas que les choses se fassent n'importe comment. Nous l'avons vu, les préparatifs,
Le sang qui coulait dans les veines de Jésus devait être un sang divin. Fils de Dieu, vous vous rappelez la différence entre Dieu le Fils et Fils de Dieu. Fils dont le Père est Dieu, le second Adam. Puissante doctrine. Alors là, quand on étudie l'Écriture, on s'aperçoit que le châtiment tombe sur lui, ok ? Il est frappé de Dieu, il devient malédiction, il nous rachète de la malédiction de la loi. Waouh! Et puis, on lit l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Waouh! On lit ce passage, Nombre 21, on se dit, waouh, quelle analogie, c'est-à-dire quelle comparaison, quelle image comparative. On élève un serpent dans le désert, des gens qui ont été mordus par des serpents venimeux, image de Satan, image du diable et des démons qui viennent et qui mordent la race humaine pour mettre leur venin du péché, de la nature du péché. Et là, la solution, le peuple crie à Dieu, la solution que Dieu donne à Moïse, tu vas faire un serpent d'airain, l'airain, le cuivre, image du jugement. Tu vas le mettre sur un bois, sur une perche en bois, image de la croix. Et tous ceux qui regardent le serpent d'airain ne vont pas mourir, image de la vie éternelle. Mais pour ça, il a fallu regarder à quelqu'un qui était fait malédiction. Justement, c'est Jésus. Alors c'est pour ça que on va découvrir, la Bible nous dit, on revient sur Galates 3,13. On va voir ce transfert, on va découvrir ce transfert de la nature spirituelle du péché dans l'esprit de Christ. Rappelez-vous, Christ à la croix, il a un corps non mortel, je n'ai pas dit immortel, j'ai dit non mortel. Ensuite, son esprit n'avait jamais péché. Jésus était sans péché. La mort le prend. La mort n'avait pas le droit de prendre sa vie. C'est pourquoi il l'a donné, rappelez-vous. Jésus ne meurt pas comme un martyr, comme quelqu'un qu'on a attrapé et qui défendait une cause avec un enseignement. Et on a dit, non, toi, on va te mettre à mort et tu vas disparaître. Mais il va mourir comme un substitut, ok ? C'est-à-dire qu'il prend notre place. Comment va-t-il prendre notre place ? Qu'est-ce qui va se faire ? Comment est-ce qu'il va recevoir et devenir ce que nous étions pour que nous devenions ce qu'il est ? Comment ça va se faire ? C'est toute la révélation que Paul va recevoir et a reçue, la révélation paulinienne qui va nous transmettre au travers d'un certain nombre d'écrits du Nouveau Testament, que nous allons devoir méditer et dans lequel nous allons devoir puiser. Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de quoi ? La loi. La malédiction de la loi, vous la trouverez dans Deutéronome 28. On ne va pas tout lire, c'est juste pour vous dire où est-ce que vous la trouvez. Dans Deutéronome chapitre 28, Dieu va prononcer la bénédiction de la loi, du verset 1 au verset 14. Comment les bénédictions atteindront le peuple de Dieu s'il obéit, s'il ne se détourne ni à droite ni à gauche de la loi. Et à partir du verset 15 jusqu'au verset 48, si vous avez envie de faire des cauchemars, vous lisez ça tous les soirs. C'était pas de la blague. Waouh! Tu vas être pris de délire, de déraison, tu vas attraper toutes les maladies, tu vas toutes sortes de choses. Waouh! Je vous assure, franchement, si tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit, tout ce que tu vas faire sera maudit. Voilà. Si vous lisez la suite, donc Deutéronome, chapitre 28, verset 15 jusqu'au verset 48, eh bien vous verrez qu'il y avait toute la malédiction de la loi qui est nommée là. Alors, quand on étudie ce passage, on va voir qu'il y avait 3 volets. Notez qu'il y avait 3 volets de la malédiction de la loi. 3 volets de la malédiction de la loi. Trois volets de la malédiction de la loi. Numéro 1, la malédiction de la mort spirituelle.
3 volets de la malédiction de la loi. Numéro 1, la malédiction de la mort spirituelle. Donc, malédiction de la mort spirituelle. 2, malédiction de la maladie. Donc, numéro 1, malédiction de la mort spirituelle, donc la séparation d'avec Dieu, etc., etc., le fait d'appartenir au diable, etc., etc., etc. 2, la malédiction de la maladie. 3, la malédiction de la pauvreté. Ça, c'est les 3 volets que vous allez retrouver dans la malédiction de Deutéronome, chapitre 28. Alors là, je vais vous mettre en garde. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, il y a tout un tas de doctrines qui courent, que des prédicateurs du Nouveau Testament. D'ailleurs, on se demande si certains, ce sont des prédicateurs de la bonne nouvelle ou des mauvaises nouvelles. Il y en a certains, on a l'impression que c'est des prédicateurs de mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui prêchent que les chrétiens sont sous des malédictions. Et on va voir que c'est faux. C'est complètement faux. Et tant que tu crois à ça, il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils sont sous des malédictions. Vous savez, des fois, il y a des gens qui prient pour des choses, ou alors dans leur vie chrétienne, ils disent « Oh, pasteur, il n'y a rien qui marche dans ma vie, je viens là pour une délivrance. Je viens pour une prière de délivrance parce qu'il n'y a rien qui marche dans ma vie, il doit y avoir des malédictions dans ma vie. » Chrétien né de nouveau qui ose dire ça. Ce n'est pas biblique du tout. Si tu es né de nouveau, on va le voir, tu as été entièrement racheté de la malédiction. Maintenant, il va falloir que tu comprennes ce qui t'appartient. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça que tu dois découvrir. Mais tant qu'un chrétien croit qu'il est sous des malédictions et que le diable a des droits sur lui, il va tourner en rond. Tant que tu croiras ça dans ta vie spirituelle, tu vas tourner en rond. La Bible nous dit, dans Matthieu 5, verset 17, que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi, la réaliser donc. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. La Bible nous dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ça voulait dire que la loi ne pouvait être accomplie par personne. Mais Christ va accomplir la loi. Et c'est justement pour ça que toi, tu vas être justifié par la grâce. Parce que Christ va faire ce que tu ne pouvais pas faire. Alors ce qui vous fera beaucoup de mal, et là faites très attention, c'est de prendre des choses de l'Ancien Testament sans les faire passer par le filtre du sacrifice de Jésus et de les appliquer à vous qui êtes nés de nouveau. Je vais vous donner quelques exemples. Vous voyez, très souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand vous étudiez l'Ancien Testament, on l'avait déjà remarqué certaines choses, on a vu que quand les dirigeants du peuple d'Israël obéissaient à Dieu, ils étaient sous la bénédiction de la loi. Tout le pays était béni. S'ils péchaient, par exemple, quand vous voyez des rois qui vont faire de l'idolâtrie, ça va amener les ennemis à conquérir Israël. D'ailleurs, ce qui a amené la chute d'Israël, à ce que le roi Nabuchodonosor vienne et arrive même jusqu'à détruire le temple de Jérusalem, enfin détruire en grande partie, à piller le temple, à détruire Jérusalem, c'est à cause de quoi? L'idolâtrie, le péché d'idolâtrie. Donc, à partir du moment où le peuple d'Israël, les dirigeants du peuple d'Israël désobéissaient, la pluie s'arrêtait de tomber, par exemple. Vous verrez qu'il y a plein de choses comme ça qui vont se passer. À l'époque d'Élie, avec Akab et Jézabel, la sorcière Jézabel, elle faisait de la sorcellerie. Et son mari Akab, c'était vraiment un lâche, je dirais, on appelle ça en anglais wimp, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment une lavette en français, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait aucun caractère, qui ne dirigeait pas. C'était elle qui dirigeait au travers de lui, avec toute l'idolâtrie, avec tous les trucs sataniques qu'elle a amenés dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, sauf à ma parole, dira le prophète Élie. Ça, c'était la loi de l'Ancien, c'est la loi de Moïse, absolument, sur le pays.
voyez, ça c'est très clair. Alors souvent, malheureusement, aujourd'hui, on a des gens qui mélangent tout. À l'époque, ils avaient une alliance nationale. Mais nous avons une alliance individuelle. Rappelez-vous de ça, on l'a étudié sur la foi. Très, très important. Alors, il y a un truc qui marche très bien, qui a beaucoup marché, qui a fait beaucoup de recettes. C'est, vous savez, des gens qui viennent là et qui s'introduisent dans votre vie avec des soi-disant paroles et qui vous disent ma sœur, surtout les sœurs sont plus vulnérables, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et en fait, ils disent oh ma sœur, le Seigneur me révèle, je priais pour toi l'autre jour et le Seigneur m'a montré qu'il y a une malédiction dans ta vie, la malédiction du célibat. Celle-là, ça marche bien. Ah, celle-là, c'est la meilleure. Celle-là, à chaque fois, elle marche. Ça, à tous les coups, ça marche. Oh, mon frère, c'est vrai. C'est grave. Hein. Mais c'est grave. On voit plein d'histoires comme ça. Alors les gens sont comme ça, et après, les gens croient ces choses-là. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit. Oh là là, je ne sais pas. Des fois, je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire à ces gens-là qui ont parlé en ton nom des mensonges? Il y a des gens qui racontent des trucs. Le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, des mensonges. En anglais, on appelle ça flat lie. Ça veut dire un mensonge direct. Des gens qui font parler le Seigneur n'importe comment. N'importe comment. Je prie vraiment pour une chose dans l'Église de Dieu en général. C'est que le vrai prophétique puisse être restauré. Il y a tellement d'histoires de fausses prophéties, de baratins, de trucs, mais on se dit, mais c'est incroyable. Alors, le truc qui marche, c'est les fameuses malédictions. Moi, quand je lis le Nouveau Testament, je lis Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, 3. Si quelqu'un vient et raconte qu'il y a des malédictions sur toi, dis-lui, tu es venu trop tard pour me convaincre. Voilà, parce que maintenant je sais qui je suis en Christ. La Bible nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. La bénédiction fait partie de ta vie. Tu vas me dire, oui, tu sais, pasteur, j'ai des problèmes là. Ok, ça c'est parce que tu ne sais pas encore qui tu es en Christ. C'est justement l'objet de ce cours, te montrer ce qu'il a fait pour toi, pour que tu puisses apprendre à bénéficier de ton héritage. C'est ça, en fait, ça c'est le grand truc de la vie chrétienne qu'il faut savoir. Tu ne peux pas dire, quelqu'un vient te dire, il y a des malédictions sur toi, tu diras non, je suis béni. Mais, oui, mais tu vois, il n'y a rien qui marche. Non, 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 c'est parce que tu vas voir, ma foi grandit. Et tu vas voir dans quelques temps ce qui va se passer dans ma vie. Souvent, c'est ça qu'il faut répondre à ces gens-là. Il y a les prophètes de malheur, les prophètes de malédiction, les pili-pili qui détruisent les gens. Des trucs. Vous savez, ces gens-là, quand vous les croyez, ça va créer autour de vous une atmosphère spirituelle bizarre. Récemment encore, il y a eu une Congolaise qui est venue me voir récemment et qui me disait, pasteur, j'ai été troublé, je suis parti en vacances au Congo et ma maman, qui fréquente ces gens-là, m'a amené chez un prophète, il m'a raconté des trucs, etc., etc. Et depuis, je suis troublé. Je lui dis, c'est normal. C'est normal. Quand vous avez une parole du Seigneur qu'on vous donne, si vous sortez troublé, ce n'est pas une parole du Seigneur. C'est tout. Dieu est là pour édifier, il te donne la paix, il te remplit quand il donne une parole. Il te fait du bien. Il n'est pas là pour te troubler. Comment une parole peut te troubler ? Des histoires qu'on raconte, honteuses. Vraiment, c'est honteux. Et il y a des gens qui, je dirais, sont spécialisés là-dedans. Et ça détruit les vies chrétiennes. Ça manipule, ça crée autour des personnes qui croient ces choses-là. Vous savez, quand vous croyez des mensonges, et que c'est dit par un soi-disant serviteur de Dieu, je dis bien un soi-disant, parce que vous savez, les faux serviteurs et les fausses églises, on en a. Et un gros paquet maintenant, malheureusement. C'est très clair, soyons bien clairs, parlons-nous la vérité là-dessus. Il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas de la parole de Dieu et qui ne sont pas des gens qui sont loin par Dieu non plus. Beaucoup de gens initient tout et n'importe quoi et créent un désordre gigantesque dans le royaume de Dieu. Il y a un gros désordre et de pire en pire. Et les réseaux sociaux ont multiplié ce désordre aujourd'hui. Il est important de recadrer les choses selon la parole de Dieu. Ces gens-là troublent. Ces gens-là ramènent des choses terribles dans la vie des personnes.
Et souvent, on va voir des gens faibles ou des gens qui pensent qu'ils sont très spirituels. Et il suffit de leur raconter que l'autre, il a une vision, qu'il a eu un songe, qu'il a... Et souvent, ils travailleront ce qu'on appelle avec des esprits sataniques, qu'on appelle des esprits familiers. Des gens qui savent des choses, des démons qui savent des choses sur vous et qui travaillent et qui donnent à ces gens-là, qui sont des prophètes, des sorciers déguisés, des faux prophètes, des choses qui sont vraies, qui vont vous dire sur votre vie. Et comme il vous a dit ça, vous croyez le reste. Et ça, c'est très dangereux. Et ça, je vais vous avertir sérieusement. Je vais montrer le vrai prophétique et le faux prophétique. La vie de l'esprit en opposition à tout ce baratin, ces détournements. Quand quelqu'un vient et commence à détourner les choses de ta vie, il y a un problème. C'est que tu t'es fait avoir, tu es séduit. Et il faut te dégager de ça. Que quelqu'un dise « Amen ». Alors, regardons ensemble. Par exemple, le truc classique que ces gens-là utilisent, c'est Deutéronome 5, verset 9. Deutéronome 5, verset 9. Tout le monde a entendu des prédications là-dessus, à l'église de Dieu. C'est une honte. Tu ne te prosterneras point devant elles, les idoles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je pense qu'on a tous, ou en tout cas si vous ne l'avez pas entendu, vous allez bientôt l'entendre, entendu des sermons sur cette histoire-là. Un prédicateur qui criait très fort et qui montrait aux chrétiens qu'il y avait des malédictions sur la 3e et la 4e génération, qui venaient de la 3e et 4e génération. Ça, c'est Ancien Testament. Il y a un autre texte qu'on utilise, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Ancien Testament. Les Juifs n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas sous le sang de Jésus. La parole de l'Éternel, Ézéchiel 18, verset 1, me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous dans les proverbes, dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, ça veut dire ont eu des caries, où ils ont perdu leurs dents. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Alors, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche. Dieu, ça, il parle vers le Nouveau Testament. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait des conséquences. Des gens qui péchaient, et il y avait des conséquences sur le peuple d'Israël. Quand on amenait les hauts lieux, c'est-à-dire les hauts lieux, c'est là où on faisait des sacrifices à des mauvais esprits, de la sorcellerie. Dans certains endroits du peuple d'Israël, du territoire d'Israël, ce qui se passait, c'est que ça amenait l'ouverture à la malédiction de la loi. C'est tout. Dans le Nouveau Testament, moi j'ai Galates 3.13, j'ai pas Deutéronome 5.8 et j'ai pas Ézéchiel 18. J'ai Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. J'ai Éphésiens 1.3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Moi, je vois que la bénédiction dans le Nouveau Testament. Donc, ne vous faites jamais rouler. C'est vraiment une dégradation de ce que Jésus a fait pour vous, si vous croyez des choses comme ça. Et Satan essaye de faire gober ça. Il l'a fait gober, justement, à beaucoup de personnes, à beaucoup de chrétiens qui ont tourné en rond. J'ai vu des gens, des vies chrétiennes détruites avec des enseignements comme ça, en disant, vous savez, il y a des malédictions sur vous, oui, tu es tenté dans telle et telle chose, ça veut dire qu'il y avait une malédiction chez ton père ou ta mère, ou ton grand-père ou ta grand-mère, et etc., etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as tel et tel problème dans ta vie, etc., etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des influences. Quand nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents n'étaient pas sauvés. Beaucoup d'entre nous, nous sommes de la première génération de chrétiens. D'autres, vous n'êtes pas de la première génération. Donc, c'est sûr que la première génération de familles sauvées, par exemple, si ton père n'était pas sauvé, si tes parents n'étaient pas sauvés, si tu es la première génération qui a accepté Jésus, tu auras plus de combats par rapport à certaines choses. C'est normal, parce que dans ta famille, il y avait ces esprits familiers, ces esprits sataniques qui travaillaient depuis des siècles, des fois. Des fois, c'était pendant des siècles. Parce que les générations d'avant ne croyaient pas. Tes ascendants ne croyaient pas.
parents, grands-parents, etc., etc. Donc, des fois, tu vas avoir certains combats contre certains trucs qui étaient dans ta famille et qui essayent de venir sur toi. Mais toi, tu n'es pas maudit. Ces malédictions, ces choses ne sont pas transmises vers toi. Parce que tu es en Christ. Tu as brisé le fait d'avoir changé de royaume, tu as brisé ce système de malédiction qui peut-être allait de génération en génération en génération dans ta famille. Vous savez bien que des fois, on voit, quand on étudie des fois les familles, on voit par exemple les soulards. Vous avez des générations de soulards, des fois. Vous avez le fils aîné, par exemple, qui dira « Moi, j'ai vu mon père qui revenait ivre à la maison, qui cassait tout, qui frappait ma mère, on était la terreur. » Et le fils aîné qui dit « Jamais je ferai ça. » À 25 ans, il est marié. 1 an, 2 ans après, il commence les mêmes histoires. Vous voyez, ce genre de choses, on le voit de génération en génération. Mais justement, le fait d'être en Christ, ça brise complètement ça. Par contre, il y a des choses qui peuvent essayer de nous tourner autour, surtout dans la première génération, où là, on aura plus de combats que nos enfants qui sont déjà au Seigneur et les petits-enfants, etc., etc., parce que de génération en génération, il y a une atmosphère qui est créée autour d'eux, quand ils se donnent à Christ, bien évidemment. Alors, il y a un grand homme de Dieu qui a dit la chose suivante. Il y a 2 choses que vous devez savoir à propos du diable. 2 choses qu'on doit savoir à propos du diable. 2 choses. Numéro 1, il est vaincu. 2 choses que les chrétiens doivent savoir à propos du diable. Ils n'ont pas besoin de savoir 50 trucs. Numéro 1, il est vaincu. Numéro 2, c'est le père du mensonge. C'est 2 choses que vous devez savoir sur le diable. Numéro 1, il est vaincu. Numéro 2, c'est le père du mensonge. Ça, c'est les 2 choses que tu dois savoir sur l'ennemi. Tu n'as pas besoin d'une grande révélation de la façon dont il fait les choses, etc. Non. Il n'a plus de droit sur toi. Parce que tu es né de nouveau. Et c'est un menteur. Si tu acceptes ses mensonges, il te fera tourner en rond. Si tu penses qu'il y a des malédictions, des machins, des trucs, etc., non. On verra comment exercer notre autorité. Quel est le champ d'application de notre autorité en Christ. On va découvrir ça aussi. Ça, c'est des choses que vous devez connaître et que vous allez pratiquer. Ça vous évitera d'aller dans des espèces de combats spirituels imaginaires, comme les grands chasseurs de démons, spécialistes des grands chasseurs de démons. Non, on verra comment exercer la délivrance. La délivrance est scripturaire sur les inconvertis numéro 1. On verra qu'un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. On verra qu'il peut être oppressé parfois s'il ouvre la porte à des fausses doctrines et à des fausses prophéties. On étudiera ça, ne vous inquiétez pas. Donc, la délivrance s'opère, mais la délivrance doit être scripturaire. Ça ne doit pas être fait n'importe comment. Il y a des gens qui pensent que parce que rien ne marche dans leur vie, alors on doit chasser un démon. C'est faux. C'est faux. On verra qu'il ne faut pas confondre les démons et la chair. Ok ? On va voir la différence entre la chair et les démons. Il y a beaucoup de chrétiens qui appellent démon la chair, alors que c'est la chair. On va vraiment faire la différence. C'est sûr que la chair, il faut la crucifier, et c'est beaucoup plus difficile que de dire « Pasteur, j'ai besoin d'une prière de délivrance. Comme ça, tous mes problèmes vont être instantanément changés. » Il n'y a pas de prière de délivrance contre la chair. La seule façon dont tu peux être délivré de la chair, c'est simple. On peut prier pour que tu meures maintenant. Tu seras libre. Entre-temps, tu devras la crucifier régulièrement. OK ? Voilà, c'est pas compliqué. La chair ne se chasse pas. Elle se soumet, tu la soumets et tu la crucifies. Voilà. Mais tu ne peux pas la chasser. Tu ne peux pas la chasser. Et beaucoup de chrétiens parlent de la chair comme si c'était un démon. On verra la différence. Maintenant, on étudiera aussi comment avoir du discernement quand il y a certains mauvais esprits qui essaient de nous tourner autour. Et souvent, c'est quand on porte des fruits. Ne soyez pas de ces chrétiens fanatiques qui racontent « Pasteur, le diable est après moi 24 heures sur 24. »
Menteur. Il ne peut pas être derrière toi, après toi, 24 heures sur 24. Le pauvre, il serait fatigué. OK ? D'autre part, il n'est pas omniprésent, donc il serait seulement sur une personne. Alors, tu as de la chance, tu as été choisi. OK, chapitre 3. Nous sommes morts avec Christ. Il y a des gens qui vivent des trucs bizarres. Je vais vous déreligiosiner et vous débizarrer. D'accord ? Parce que vous en avez besoin. Ils vivent des trucs, mais des gens font... On a l'impression qu'ils vivent dans des trucs complètement illusoires, virtuels. On a l'impression qu'ils sont sur l'Internet spirituel. Voilà, c'est à peu près ça aujourd'hui. Des trucs incroyables. Chapitre 3, nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Crucifiés avec Christ, donc là, Jésus va être frappé du Père pour nous. Maintenant, mort avec Christ. Là, on va découvrir encore plus profondément ce que Jésus va faire. Alors, il y a une déclaration que Jésus va faire à la croix, Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, 46. Là, on va découvrir quelque chose d'étonnant. Rappelez-vous, Jésus va crier quelque chose. Et beaucoup de chrétiens et de gens ont fait tout un tas d'interprétations. Souvent très bizarres d'ailleurs. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors vous voyez même qu'un certain nombre de gens, qui étaient autour de la croix, disaient « Il appelle Élie ». Ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est un cri de détresse de la part du Seigneur ? Qu'est-ce que ça montre ? On va découvrir quelque chose de très important. On va découvrir que Jésus va mourir 2 fois sur la croix. Notez que Jésus va mourir 2 fois sur la croix. Je vais vous expliquer ça. Jésus va mourir 2 fois sur la croix. Je vais vous dire quoi ? Il va mourir spirituellement et il va mourir physiquement. Je vais vous le prouver. Jésus va subir 2 morts sur la croix. Première, ça va être la spirituelle. Et la deuxième, physique. Rappelez-vous, on a vu ensemble comment Adam et Ève, vous vous rappelez dans Genèse, chapitre 2, je crois que c'est verset 17, Dieu dit à Adam, tu ne toucheras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car tu mourras certainement. En hébreu, littéralement, c'est en mourant, tu mourras. C'est vrai qu'il y a beaucoup de répétitions en hébreu de certains verbes, mais ça a aussi une signification théologique. Et on a vu que Adam, lui, était parfait, esprit, âme et corps. Vous vous rappelez de ça ? Adam voyait dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Son corps, vous savez, nous ne pouvons pas voir les anges, nous ne pouvons pas voir non plus les esprits sataniques. Nous ne pouvons pas voir le Seigneur non plus. Pourquoi ? Parce que nos yeux de chair, notre corps, a été assujetti à la chute. Notre corps est mortel. C'est pour ça d'ailleurs que ton corps ne peut pas aller au 3e ciel. Le jour où tu vas mourir, le jour où je vais mourir, il faut que je meure physiquement. Parce que mon esprit et mon âme peuvent aller au 3e ciel dans la présence de Dieu, mais pas mon corps. Mon corps ne pourrait pas supporter la sainteté et la puissance de Dieu. C'est pas possible. D'ailleurs, quand on prie pour les gens, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, des fois on les voit tomber comme ça, bam, dans la Bible, c'est scripturaire. On verra pourquoi des gens tombent sous la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous avez leur témoignage, ils vous diront, d'un seul coup, je me suis senti sans force, piouf, comme ça. Pourtant, on prie simplement pour eux. Parce que notre corps ne supporte qu'une petite dose de la présence de Dieu. Quand Dieu augmente la tension ou le voltage, d'un seul coup, ce n'est pas possible pour nous, avec notre corps, de pouvoir vivre une grosse dose de la gloire de Dieu. Sinon, on mourrait.
Je dis bien, on mourrait. Parce que notre corps est voué à la corruption. Notre corps a péché, il est voué à la corruption. Il n'a pas pu naître de nouveau. Donc notre corps ne peut pas subir la présence de Dieu fortement. Ce n'est pas possible. Nous verrons que Jésus avait l'onction sans mesure, parce que son corps était non mortel, mais que nous avons l'onction avec mesure, même en tant que ministère. Et je vous dis franchement, quand on exerce le ministère avec l'onction, fortement, quand on termine le ministère qui peut durer plusieurs heures, on revient, on est complètement foutu. C'est comme si on avait couru 10 km, 20 km. On est foutu. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu sur notre corps mortel est quelque chose qui est difficile à supporter. On le verra. Je vous montrerai à plusieurs reprises dans l'Écriture. Vous aurez en deuxième année un enseignement là-dessus. Alors, Jésus, lui, va mourir spirituellement. On va voir pourquoi, on va voir comment. En tout cas, ce qu'on peut comprendre. Et ensuite, il va mourir physiquement. Rappelez-vous qu'Adam est mort spirituellement parce qu'il a péché. Vous vous rappelez de ça ? Il a péché, il est devenu pécheur, la nature du péché est entrée en lui, et ça a créé quoi ? Le processus de mort physique. Vous vous rappelez de ça ? Il faut bien comprendre ce qui s'est passé avec Adam, et c'est pour ça qu'il est passé du royaume de Dieu vers le royaume des ténèbres. Jésus, lui, à la croix, était sans péché, rappelez-vous. Jésus ne va pas mourir spirituellement parce qu'il a péché, mais il va devenir notre substitut. Et je vais vous le montrer, le transfert. Qu'est-ce qui va faire que Jésus va mourir spirituellement sur la croix ? Vous allez voir, on va découvrir ce mystère dans quelques minutes. D'abord, on va regarder Ésaïe 53, verset 9. Ésaïe 53, verset 9 va nous révéler ce mystère, en partie. Et après, je vais vous dire pourquoi Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi un tel cri ? Alors que Jésus, avant la croix, disait « Moi et le Père, nous sommes un ». Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Combien de fois Jésus a déclaré des choses extraordinaires, merveilleuses, des réalités. Et là, il a la croix et dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce qu'il était désespéré ? Non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Cette parole n'était pas un cri de détresse en disant « Père, qu'est-ce qui se passe ? Tu me laisses comme ça ? Tu ne me fais pas sortir de la croix tout de suite ?» Non, ce n'était pas ça. Quelque chose va se passer d'extraordinaire. C'est là où se trouve un des grands mystères de la croix, notre identification dans la malédiction. Ésaïe 53, il est dit « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. » Alors, ici, les traducteurs de l'Ancien Testament ont eu un problème. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Regardez bien cette partie, son tombeau avec le riche. Il y a une autre traduction. Le mot ici, son tombeau, est au pluriel. C'est bizarre. Son tombeau est au pluriel. Il y a une autre traduction. Je vous ai dit, l'hébreu est assez vague. Ce n'est pas toujours facile de traduire. Littéralement, il y a une autre traduction qui dit « On l'a mis avec le riche dans ses morts ». Le mot « mort » est au pluriel. On l'a mis avec le riche, c'est-à-dire parmi les riches, là où étaient enterrés les riches. Jésus avait un tombeau de riches. Les tombeaux de riches, c'était des trous qui étaient creusés dans des cavernes, dans des grands rochers souvent, et après, on roulait une pierre devant le tombeau. Et dans le tombeau, c'était comme une pièce à l'intérieur. C'est là où Christ a été enseveli. On l'a mis dans un endroit, c'était une pierre qui était creusée, et il y avait comme une table où on posait le corps qu'on embaumait. On va expliquer ça aussi un peu plus tard. Et on fermait avec une pierre, une grosse pierre ronde pour boucher en tant que porte.
Personne ne pouvait déplacer cette pierre tout seul. On était obligé d'être 10, 15 des fois pour pousser ce genre de pierre, tellement c'était lourd. C'était pour bloquer l'accès au tombeau, pour que personne ne vienne faire quoi que ce soit sur les corps. Alors, ce mot donc mort, en tout cas, son tombeau, littéralement, avec le riche, on l'a mis avec le riche dans ses morts, est un pluriel. Et effectivement, on va découvrir que Christ, le second Adam, va mourir spirituellement en premier et physiquement en deuxième. Rappelez-vous, la croix, c'était quelque chose d'illégal spirituellement parlant. Ça veut dire la mort ne pouvait pas le prendre. Et c'est lui qui a accepté de laisser la mort le prendre pour devenir notre substitut. Et c'est ce que nous allons découvrir. Nous allons voir que au moment où Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», il va y avoir une séparation. Alors ça, c'est un grand mystère dont je pense que nous aurons toutes les explications quand nous serons au ciel. Mais la Bible nous en parle, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence, qu'on peut juste accepter par la foi. Pendant 3 jours et 3 nuits, le Père et Dieu le Fils, quelque chose qui est même à la limite impensable si on y réfléchit avec nos têtes, ont été séparés. Rappelez-vous ce que ça veut dire, séparés. Séparés. Jésus va crier ça parce qu'au moment où il va être cloué sur cette croix, au bout d'un moment, il va y avoir le transfert spirituel. De quoi ? De notre nature de péché, justement. C'est ça qu'on va découvrir. Notez que Jésus a été fait péché. On va découvrir là un très très beau verset qui va nous prouver cette doctrine. Jésus a été fait péché. Jésus a été fait péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Là encore, c'est Paul. Révélation paulinienne. Paul, partout. Jésus a été fait péché. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. On va insister là-dessus. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puissant verset. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est facile, ça on comprend. On sait que Jésus n'a jamais commis de péché, d'accord. Mais regardez bien ici, il est dit, il l'a fait devenir péché. Il n'est pas dit qu'il l'a fait devenir pécheur. Ce n'est pas la même chose. Jésus n'est pas devenu pécheur à la croix. S'il était devenu pécheur, ça aurait été une catastrophe pour nous. Jésus n'est pas devenu pécheur à la croix. Un pécheur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui commet des péchés et qui a la nature du péché. D'accord ? Jésus n'est pas devenu pécheur à la croix. Heureusement d'ailleurs. Sinon, ça aurait été une catastrophe pour nous. Son sang, d'un seul coup, aurait été sous la malédiction du péché et son sang n'aurait eu aucune valeur pour nous racheter. Jésus n'a pas été fait pécheur à la croix. La Bible nous dit qu'il a été fait péché. Ce n'est pas la même chose. Jésus n'a pas été fait pécheur, heureusement. Parce que sinon, Jésus aurait commis des péchés. Et là, la nature du péché serait venue en lui en conséquence de son action. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Quand Paul nous dit « il l'a fait devenir péché », ça veut dire qu'à ce moment-là, alors que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui, alors que sa nature était sans péché, sa nature spirituelle, au moment où Jésus a accepté de se livrer pour nous, qu'il était cloué sur cette croix, au moment où il était encore vivant dans son corps, la parole de Dieu dit que il, c'est qui il ? Ah, c'est une bonne question ça, n'est-ce pas ? À votre avis, qui ? Il, là c'est Jésus. Le L apostrophe, ça concerne Jésus. Mais c'est qui il ? Le Père, voilà, vous avez compris, c'est ça. Le Père a fait transférer cette nature de péché dans l'esprit de Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre à la croix. Le Père, rappelez-vous, c'est le Père qui a frappé.
Le péché devait être jugé. Il était jugé comment? Au travers de ça. Le Père et le Fils vont être séparés de la communion pendant 3 jours et 3 nuits. Parce que le Fils va devenir péché. C'est le Père qui a permis, qui a fait ce transfert de nature. Rappelez-vous, il est devenu ce que nous étions pour que nous devenions ce qu'il est. Mais il n'est pas devenu ce que nous étions parce qu'il a commis des péchés. C'est parce qu'il a accepté d'être notre substitut. Il a accepté de prendre notre place. Comment? Lui qui était sans péché, que la mort ne pouvait pas toucher. Rappelez-vous, la mort a un pouvoir à partir du moment où il y a du péché. S'il n'y a pas de péché, la mort n'a pas de pouvoir. Je vous le dis, Jésus pourrait être encore vivant aujourd'hui parmi nous, dans son corps. Sans péché, donc corps non mortel, donc il ne pourrait pas mourir. Là, ce qui s'est passé, c'est que le fait que Jésus accepte cette substitution, c'est-à-dire de prendre notre place légalement, et c'est là où le diable s'est fait rouler. C'est là où Satan s'est fait avoir. Il convoitait d'éliminer Jésus par tous les moyens. Il voulait se débarrasser de Jésus par tous les moyens. Il voulait absolument que Jésus soit éradiqué de la terre. Il voulait faire comme Adam et Ève. Satan, quand il a vu Adam et Ève, il les a tentés. Rappelez-vous que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. C'est ce que la Bible nous dit. Sans commettre de péché. Et ça rendait fou le diable. Comment un être humain pouvait-il vivre sur la terre sans être ma propriété? Un seul a défié son autorité. Un seul défiait ce que Satan voulait faire avec la race humaine et ce qu'il avait réussi à faire. C'était Jésus. Il voulait s'en débarrasser parce qu'il savait qu'il était en parfaite relation avec le Père, qu'il faisait des miracles, des guérisons, qu'il détruisait ses œuvres et voulait s'en débarrasser. Et c'est pourquoi la Bible ici va nous dire, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus sur la terre, Dieu le Fils en chair, il, le Père, là, Jésus, fait devenir donc Jésus péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que grâce à son sacrifice, les exigences de la justice divine concernant le péché soient satisfaites. C'est ça, notre justice. Il a fallu que Christ satisfasse au travers de ses souffrances spirituelles les exigences de la justice divine. De la justice divine par rapport au péché. Le péché devait être puni, jugé. Et il était jugé en Christ. Donc il a fallu que Jésus puisse satisfaire les exigences de la justice divine. C'est pourquoi la Bible nous dit, afin que nous devenions, c'est pour cela que nous avons cette justice en lui, justice de Dieu. Ça veut dire, à partir du moment où pécheur repentant arrive à la croix, il peut être justifié gratuitement. On verra que la justification, c'est que Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché et qu'il nous voit comme n'ayant aucune infériorité. Nous sommes de sa famille. C'est pour ça que ces enseignements sont puissants. Ça vous permet de savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes ça. Ce n'est pas seulement des belles déclarations qu'on peut faire de droite et de gauche, c'est surtout le fait de montrer, de vous montrer comment ça s'est fait et pourquoi aujourd'hui vous pouvez réclamer et vivre cette communion avec votre Père Céleste, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Parce qu'il a satisfait ses exigences, les exigences du Père par rapport au péché. À partir du moment où il y a péché, il y a une vie qui doit être donnée. C'est une loi spirituelle. C'est obligatoire. Quand il y a péché, pour que le péché soit couvert ou pardonné, il doit y avoir une vie qui doit être donnée. C'est ce que Jésus va faire pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. On continuera sur la suite.